puis on retient aussi de ces dernières heures ces déclarations de Donald Trump qui interrogent après avoir menacé d'intervenir et de frapper l'Iran. Sans balayer toutefois cette hypothèse, il a affirmé ces dernières heures que les tueries avaient pris fin. On va l'écouter. On nous a dit que les mises à mort en Iran étaient en train de prendre fin. Il n'y aurait plus aucun projet d'exécution, plus aucun. On m'a assuré de sources sûres que nous en serions informés si cela arrivait. Et si cela arrive, vous pouvez être sûr que nous en serions très contrariés. Nous avons vu les sacs mortuaires, donc comment vous leur faites confiance? Non, vous avez vu ça ces derniers jours. Ils ont dit que des gens leur tiraient dessus et qu'ils ripostaient. C'est le genre de choses qui arrivent. On m'a assuré qu'il n'y aurait pas d'exécution et j'espère que c'est vrai. Bonjour Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef ici à France 24 et spécialiste de l'Iran. Ils ont dit, a dit le président américain, les Iraniens donc, des gens, enfin la République islamique, que des gens leur tiraient dessus et qu'ils ripostaient. Il y a quelque chose de très singulier à entendre le président américain reprendre à son compte le narratif des autorités iraniennes. C'est proprement hallucinant, si vous me permettez ce mot. Ce qu'il a dit hier, effectivement, on s'attendait à des frappes américaines imminentes sur l'Iran. Faut dire que Donald Trump a quand même changé son discours plusieurs fois. Au début des manifestations, il y a 3 semaines maintenant, il a déclaré 2 fois en 48 heures qu'il allait frapper fort, je cite ces mots, le régime, puisqu'il réprimait ses manifestants. Et puis après, il a parlé de droits de douane, il a parlé de négociations avec le régime. Et puis de nouveau, il y a 2 jours, sur Truth Social, il dit « Patriotes iraniens, descendez dans la rue, reprenez vos institutions, l'aide américaine arrive, make Iran great again ». Et puis hier, ces déclarations. Donc la politique de Donald Trump envers l'Iran est totalement illisible, mais c'est sourcé par des ONG, par des témoignages sur place que j'ai eu également. On est à un bilan qui est nettement sous-évalué ici, puisqu'il faut répertorier chaque corps, chaque visage. C'est un travail très méticuleux que sont en train de faire les ONG, mais de tous les témoignages que je reçois d'Iran, que j'arrive à recevoir d'Iran, on me dit tout le monde me dit cette phrase, on connaît tous quelqu'un qui a été tué. Moi, je me suis entretenue hier avec quelqu'un qui est arrivé sur le territoire européen, qui a été dans ces manifestations. Il a vu 12 corps tomber devant lui, 12 corps tués à la mitraillette. Des histoires sordides de corps. Il y a tellement de corps au cimetière de Téhéran, notamment que les enterrements sont très compliqués, puisque en Iran, comme dans l'islam, on enterre le lendemain de la mort. Donc, comment vont réagir les Iraniens qui sont coupés du monde pour le 7e jour consécutif aujourd'hui d'entendre le président des États-Unis sur lequel ils comptaient. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est unanime chez les Iraniens là-bas. Ils comptaient sur Donald Trump pour mener des frappes, pour tenter de neutraliser le régime, d'entendre dire qu'ils ont tué, ils ont tiré en légitime défense. C'est quelque chose, je pense, qui est inaudible aujourd'hui et évidemment totalement incompréhensible pour les Iraniens de là-bas. Et vous n'avez pas documenté à ce stade, effectivement, de tirs de manifestants à l'encontre des forces de sécurité iraniennes? Alors, il y a eu des violences, évidemment. Moi, ce qu'on me raconte, c'est que jeudi et vendredi, il y avait des millions de personnes dans les rues iraniennes et que jeudi, en fait, les forces de sécurité, notamment à Téhéran, ont été un peu surprises. Et je pense que le régime a été très surpris de ce nombre de personnes très mobilisées. On me parle de mamans avec des poussettes. Chez les dans ces manifestations, de personnes âgées, de personnes qui ne peuvent plus manger. Et je dis, en fait, la répression s'orchestrait plutôt en province et les forces de sécurité ont été ramenées à Téhéran le vendredi. Et là, ils ont tiré massivement sur la population. Donc samedi et dimanche, les gens ont continué à manifester, notamment des jeunes qui se sont radicalisés et qui sont sortis pour se défendre, puisqu'ils sont face à des mitraillettes, ils sont face à des fusils d'assaut, face à des armes de guerre, les mains vides. Donc, ils ont voulu se défendre. Il ne faut pas oublier ce chiffre quand même. Il y a plus d'une centaine, au moins, de forces de sécurité qui ont été tuées dans le pays. C'est beaucoup plus en réalité. Et effectivement, ces forces de sécurité, les Bassidji qui appartiennent aux gardiens de la Révolution, représentent la République islamique. Donc, ils ont été visés par des manifestants. Il y a eu une forte radicalité ce week-end, évidemment, dans ces manifestations, parce qu'en face, la radicalité était très importante. Donc, en fait, le narratif du régime est de dire que ce sont, je les cite, des terroristes.
qui ont commis des actes proches de ceux commis par Daesh. C'est le narratif du régime. Donc quand on entend le Donald Trump, le président américain de la première puissance mondiale, qui relaie ce narratif, donc qui croit à la République islamique alors qu'il y a encore une semaine, il est menacé de frappe, c'est assez déroutant. Est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, l'éventualité d'une intervention américaine, quelle qu'elle soit en Iran, s'est envolée? Alors la question, c'est est-ce que Donald Trump bluffe et finalement, il va mener des frappes contre l'Iran, ou alors vraiment, il fait comme Barack Obama en 2012 avec cette fameuse ligne rouge contre Bachar al-Assad, où finalement, il n'avait pas attaqué le régime syrien. En tout cas, il y a eu des mouvements hier. L'espace aérien iranien a été fermé quelques heures. Il y a eu des mouvements également d'avions ravitailleurs américains dans le Golfe Persique. Il y aurait des avions américains qui seraient partis également de la base d'Hawaï pour aller où? Ça, on ne sait pas. En tous les cas, pour le moment, ça apparaît quand même comme un rétropédalage de Donald Trump sur des frappes sur le régime iranien.